Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la suite de l'édition de la nuit. Voici les titres qui sont à la une de ce journal. La vérité triomphera. Nicolas Sarkozy ne dort plus en prison cette nuit, sans surprise. Après 20 jours passés à la prison de la Santé, il a été remis en liberté. On en vient à cette visite historique d'un président syrien à Washington. C'est la première depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, Ahmad al-Shara n'a pas été reçu avec les honneurs. Difficile d'assumer ce nouvel allié, celui qui était encore vendredi sur la liste noire des terroristes du FBI. Peu de choses ont fuité. Washington a annoncé avoir autorisé Damas à ouvrir une représentation diplomatique aux États-Unis. Les Américains confirment aussi que la Syrie a rejoint la coalition internationale de lutte contre l'organisation État islamique. On fait le point sur cette visite avec Nicolas Chamontin. Direction Israël avec ce vote symbolique ce lundi soir à la Knesset. La peine de mort pour les terroristes est adoptée à une majorité de 39 voix contre 16. On vous emmène maintenant en Inde avec cette explosion d'une voiture en plein cœur de New Delhi. C'est sans doute une illustration du réchauffement climatique, ces éléments qui s'acharnent sur les Philippines. Là-bas, le passage ce dimanche de l'un des typhons les plus puissants de l'année a fait au moins 5 morts selon un dernier bilan. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées, une population déjà éprouvée par le passage il y a quelques jours d'un autre super typhon qui a fait plus de 200 morts. Alors comment expliquer cette météo qui se déchaîne? Élément de réponse avec Simon Ricotier. Le climat et le réchauffement climatique au cœur de la COP30 qui s'est ouverte ce lundi à Belém au Brésil. 11 jours de tractation sous le signe à nouveau de l'urgence. On en vient à cette question qui intéresse tous les Américains. Va-t-on vers la fin du shutdown, la paralysie budgétaire qui dure depuis 40 jours? C'est un record. Un accord a en effet été trouvé au Sénat avec 7 démocrates modérés. De quoi susciter l'émoi dans le camp démocrate. Donald Trump, lui, se félicite et parle d'un bon accord. Khalid. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le monde dans tous ses états. Le prochain journal, c'est à 3 heures de Paris. Restez avec nous, à tout de suite.